Bote bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian Chefou biskanyoso pozu libaku ya kolanda biso mukolo ya lelo. Nous sommes mercredi 12 mars 2025. Bienvenue à ce nouveau numéro ya Christian Chefou. Dialogue direct entre le gouvernement de la RDC et le M23. C'est possible. Hier, la présidence angolaise plutôt, annonce déjà des contacts avec les M23. On a amekempe pour créer cadre, il y a discussion avec le gouvernement congolais. Cela fait débat. Mais ici, Nalingaki Nassala analyse moko sur l'ensemble de la situation. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il faut négocier ou bien parce que plusieurs Congolais, lobby, pas question de négocier avec le M23. Il faut continuer à faire la guerre. Et roi Liboso, évaluons d'abord, avant Oloba, avant Toloba, négociation, oui ou non à la négociation avec M23, il faut d'abord évaluer la situation sur le terrain. Parce que Bible lobby, un homme prudent est celui qui réfléchit sur les choses. Si aujourd'hui, on peut crier, parler, faire tout, mais si on chasse la réflexion, alors le reste, Egozanangwaka, Makelele, Yapamba. 1,23 est banni en 2022. 2022, le M23 est banni. 2022, nous avons la troisième année à mandat de Félix Tshisekedi. Quatrième. Oui, quatrième. Quatrième année, il y a mandat naïe. Quatrième année, il y a mandat naïe. M23, il a fait fin 2021, bon, début 2022. Fin mandat. Aujourd'hui, M23 a conquéri le territoire rébellé. Azana Ruchuru, Azana Masisi, Azana Lubero, une grande partie. Aujourd'hui, Azana Sud Kivu, Kale, Ndambo Walungu, Kabare Ndambu, non, Barakande Ndambu. Ndambu, et ils sont là. Bon, ils sont là. Ils sont là. Donc, les lois dans le territoire, nous sommes occupés. La guerre, il y a plusieurs fronts. Il y a d'abord front militaire, D2, front diplomatique, 3, front médiatique et 4, front économique. Maintenant, si tu évalues dans tous les 4 fronts, front Ramonko diplomatique est porté fruit. Alors que guerre Oyo est guerre économique. Nous avons échoué lamentablement. Ça, je suis en train de faire analyse moko très fort. En tout cas, si ceux qui ont benzato récit, nous les Congolais, il est temps que tout le monde a la vérité. Donc, si nous disons certaines choses clairement, et vous allez bien pour tous le temps pour réfléchir, pour réajuster, battu. Sur le plan opération, le plan militaire, qui a échoué? D'abord, sur le plan militaire, M23 a progressé chaque jour.
a progressé. Si les lots, a progressé. De deux, nous n'avons pas l'initiative d'attaquer. Initiative de reconquérir le territoire. Depuis au 40e année, il n'y a jamais eu cette initiative-là. Il y a lancé la contre-attaque, on ne le fait pas. Vous voyez? Alors qu'en réalité, tout ça, on négocie, on négocie pas, on négocie, mais c'est parce que, en réalité, lorsque tout ça, on négocie, et Sengel est volontaire, Sengel est reflété sur le terrain. Il faut qu'il y ait rapport de force. Donc on négocie, mais tout ça maintenir, tout ça pression sur 1-23, tout ça attaquer, tout ça déloger, tout ça négocier. Là, à ce moment-là, ça se comprend. Là, maintenant, qu'est-ce qu'on a vu dans le sens? Tout ça négocier. Parce que la guerre, il n'y a que des choses. La guerre, il n'y a que des choses. Soit vous gagnez la guerre. Vous voyez? Alors, si vous gagnez maintenant, vous imposez votre volonté à votre adversaire. Ou soit, au perdre la guerre, il y a à imposer volonté. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, soit vous gagnez la guerre, soit vous perdez. Ça, c'est un. De deux, soit vous négociez avec votre adversaire. Il n'y a que des choses. En tout cas, il n'y a pas d'autres alternatives. Il n'y a que des là. Maintenant, Bissot, nous sommes dans quelle position? Je négocierai jamais avec le 1-23 Isaac qui vide. Lorsqu'il disait ça, on avait Goma, on avait Bukavu, Sake, vous voyez, Naba presque Sud Kivu Mobimba. Vous voyez, entre nos mains. On ne négociera jamais avec le 1-23. Maintenant, politique qu'on avait mis en place pour matérialiser vision de ne pas négocier avec le 1-23. C'est là où il y a un problème. Tout tomber dans la piège, il y a ennemi. Ne tombons pas dans ces pièges. Sinon, l'histoire va se répéter. L'histoire va se répéter. Piège des animes. Ton négocié. Mais entre-temps, sur le terrain za otengama. Pourquoi je dis ça? Tout ça n'a pas faille et belé. Tout ça l'autopsie. Il y a Liboso, le chef de l'État, qui est le commandant suprême, le garant des bons fonctionnements des institutions. Sur ce plan ici, il a échoué. Il a échoué. Ici, on ne dit pas qu'un tel a échoué. Non, ça c'est le président qui a échoué. Pourquoi je dis le président? Selon la Constitution, c'est le président qui est le garant des bons fonctionnements et c'est lui qui est le défenseur. Il y a intégrité territoriale. Et c'est lui qui a le thermomètre. Bon fonctionnement. C'est lui. La population, le reste là, c'est le gouvernement. Mais Oyo, Constitution, c'est lui. C'est pourquoi on dit qu'il est le commandant suprême. Awa Esaïe. Comment il a échoué? Héros Liboso, service y a renseignement congolais, bah échoué lamentablement. Là, il faut vraiment que ça la pensa, que ça la pensa, on appelle presque la plupart des têtes, il faut écouer. Pourquoi? Parce que dans une guerre, c'est d'abord le service, il y a renseignement.
qui vont faire les états d'urgence, études, enquêtes, profilage, analyse, bayeba. Est-ce que la guerre aussi tout s'engager la guerre par rapport à Mokonzi? Avant Mokonzi d'abord à l'Oba. Avant chef d'État s'est prononcé que je négocierai jamais avec la R23 à consulter service naï. Parce que Mokonzi avant de la décision non se à se référer à service à renseignement. Et puis c'est bon. Chef, voilà l'ennemi, voilà sa capacité de nuisance. Ennemi aza boye. Pe azo compter au sala boye. Pe à long terme azo compter au sala boye. Akosala boye. Pour ça l'analyse. Alors, marge de manœuvre monsieur Zandengeni. OK, ennemi au poto to longaye. Voilà, il faut attaquer sur le plan boye. OK. Qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà, il y a la capacité naé, dans la arme boye. Dans la troupe naé, dans son ensemble, dans la troupe autant des militaires. OK. En amont, on fait des analyses, parce qu'il y a analyse de Isa boye. Ah, OK. Dès qu'on permet, ce que vous causez le baquet, par rapport à ça, namoni parce que même dans l'opération, pour un fonctionnaire, c'est un renseignement de voilà, on négociera pas parce que par rapport à tout le monde neutralisé par rapport à Boye. Là, nous sommes en 2022. Nous allons négocier. Les territoires vont continuer à courir. Pourquoi il y a avancé? On négociera pas. On négociera pas. Là, déjà, à niveau, il y a commandement, il y a l'échec. Au niveau renseignement, échec est allé. Initiative, mon co est. Comment contrecarrer ennemi? Comment bloquer ennemi? Parce que lorsque vous dites que c'est le Rwanda. Rwanda qui est derrière. Rwanda, c'est le Rwanda qui nous agresse. Rwanda, c'est un État souverain. Il y a armée à combien de personnes? Officiellement, 34 000, 34 000 éléments. Officiellement. RDC, il y a armée à combien? Officiellement, 50 000 troupes. Et dans la M23, et dans la Rwanda. Ils ont l'homme. Donc, on est à tout. Ni solo, c'est le Rwanda qui nous attaque. Nous sommes en guerre. Une guerre par procréation. Maintenant, qu'est-ce que nous voyons? À chaque étape, on nous présente un bouc émissaire. Parce que au monde, c'est comme si explication liboso. Au monde, c'est parce que nous sommes sous embargo. Régime à notification, on n'achète pas les armes. C'est pourquoi nous sommes au long. Ok, tout ça maquillé, toi, papa, le régime de notification. Ah, nous sommes à Minduki. Tokei. Papa, Tokei, Ote. On doit adhérer à EAC. Bon, force régionale de Sénégal. Tu adhérer à EAC, force régionale. Force régionale, au mandat, ils ont fait force régionale, ils ont complice, ils ont cohabité avec M23. D'ailleurs, tout le mandat est commis, bâtir, parti. Et entre-temps, l'ennemi continue à avancer. Donc, toutes les stratégies qu'on a arrêtées échouées. Force régionale, haute force régionale était échouée, tu bengani yango, tu remplaçant par la SADC. SADC peut ailler, la résolution, yani tout ça. Aïe peut. Oui, nous avons un mandat offensif. Et on est traité M23. Bah, combien on a? Mien. Vous avez résulté. Oh, donc, il faut trouver une solution politique. Encore une fois de plus, échec à l'opération. Ici, on comprend que sur le plan stratégique, sur le plan militaire, le gouvernement a échoué la protection et la défense de l'intégrité territoriale
En d'autres termes, ça fait mal. Mais au moins, on doit reconnaître que nous sommes incapables de protéger notre territoire. Comment ça? Tolobi est la guerre économique. Guerre économique, bazo viser Rubaya. Parce que Rubaya, il y a Coltan. Bazo viser Rutshuru précisément, on a Kishiche. Bazo viser Rutshuru précisément, na Somikivu. Tolongwana bazo viser Walikale, ezaba bani ezakuna. Tolongwana bazo viser Kabongo na niveau Sud Kivu. Bazo viser Numbi. Bazo viser Nyabibwe là il y a Coltan et tout ça. Alors, c'est la guerre économique. Alors, le gouvernement est sénégalais à protéger d'abord tous les sites Nabiso miniers. Les sites miniers doivent être, toutes les zones minières doivent être protégées. Première stratégie. Donc, et sénégalais va créer verrou autour il y a ma zone union sozali, ma zone minière. On n'a pas fait ça. Au contraire, Munguna azo avancé dans la zone minière. Le gars là, papa azui. Là, nous continuons à crier. Moni, aidez. Mobilisation. Entre-temps, on a décaissé beaucoup d'argent. Là, je parle des milliards. Si on fait le calcul depuis 2022, Tilelo, il y a 5 milliards de dollars. Loi de programmation militaire. On a fait ça. Loi de programmation militaire. Ici, à former. Rien. Là, au moins, Simbi est. Parce que l'ennemi continue toujours à avancer. Mais, ce qui est grave, et ce qui fait rire les animes, 1,23, Rwanda est un pays pauvre. À quoi maintenir 3 mois, 4 mois à soutenir guerre. Maintenant, par manque de stratégie, c'est notre propre territoire de soutenir rébellion à M23. M23 est un site minier, ils ont permettre Skoyo et soutenir guerre. Donc, la guerre Oyo, Rwanda a imposé Bisso, c'est notre propre sol de soutenir guerre Rwanda. Ici, rôle de service à enseignement, rôle de service à sécurité, il y a renseignement. Premier rôle nango primaire, d'éviter des surprises, d'éviter que l'ennemi puisse vous surprendre. Comment Goma est tombé? On a dit que Goma ne tombera pas. Président Saliba discours, Goma ne tombera pas. Goma ne tombera pas. Goma ne tombera pas. Biso auto chanter ah ville mon côté koya ay parce que ça va ville koya té. Et koya té. La armée bani Goma et koya té. Mais aujourd'hui Goma entre les mains à M23 et Goma donc ils ont pris ça ba koti avec facilité ba trouver résistance ba vandi. Non ça vandi wana ba continuer na Bukavu. Bukavu ba suyango sans résistance, sans combat. Kavumu sans combat. À la surprise de tout, donc, tous les experts, Kavumu dans la Penza, au Pessimbo en bas, mais pas facilement. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, les beaux services de renseignement, ils ont faillible, ils ont faillite, faillite. Il fallait qu'on anticipe, on n'a pas anticipé. Anticipation, les beaux d'anime. Lorsque Bossali, dans ce niveau de service de renseignement, comprend l'ennemi, Denga Zoya Boye, à cause de la difficulté, on va anticiper. Ok. On fait semblant de négocier, mais entre-temps, il y a quelque chose où ça n'a pas passé. Et ça, qu'on brouillé. Tout ça, il y a drone, tout ça, il y a il y a un système, il y a un GPS, tout un gouvernement, ils ont retrouvé une solution pour le système. Dédé, la Chine, partenaire fiable, il était à la fois avec nous et avec la Chine. Mais nos services n'ont pas anticipé ça. Là, ils ont une erreur très monumentale. Erreur grave. Et au finish, aujourd'hui, on s'est retrouvé dans le niveau Moko. Sur le plan militaire, nous avons échoué.
comment on a échoué? Parce que les lots, ceux qui ont mis à côté l'Arabie sautée, ceux qui résolution dans la voté, ceux qui sans Union européenne, sans les États-Unis, sans la communauté internationale, les lots, on allait parler d'autre chose. Parce que si le plan militaire, parce que avant que déjà ouvrir, attaquer, sur tous les fronts, à part front diplomatique, front médiatique, quel est le projet? Parce que le front médiatique, c'est Patrick Mouyaya. Il y a non, moni, on a moni to changer narration. Les FARDC. Entre-temps, les M23 et les Rwanda, ils ont créé plus de 7000 comptes Facebook, comptes Twitter, comptes TikTok, et puis ils ont engagé les gens. Mbongo Ebimi, des millions Ebimi, bah financer Batouana, Bazo Loba chaque jour. M23 place boy. Et tout ça maintenant, ils ont démoralisé les militaires. Parce que le front militaire rime avec aussi les fonds médiatiques. Engagement médiatique. Eh, moni toki moni, seulement salut vidéo. Moni zana, tokimi, eh moni ah to regarder, regarder. Allez vas-y malama, tout le monde va partager. Donc au moins 7000 comptes la seconde va partager. Alors quand on parle de fonds médiatiques, médias exactés qui au patrimoine ça la haute. Bon, alors ça la musana bon, médias échangés. Grands médias aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Trump aux États-Unis a gagné Biden grâce à les réseaux sociaux. Il y a un audience, il y a un téléphone pompé. Rwanda a réussi à nous infiltrer à l'intérieur du Congo. Il a vu te belé à sombi te belé dans le Congo. Alors si le plan médiatique zéro. Donc, si le plan médiatique, vous débrouillez, vous dites, Adam Makasi a pompé l'information, maintenant, vous contredisez, maintenant, parfois, au lobby, vérité sur le terrain, et vous dites, bon, vérité, yango, balamoko, vous avez discrédité sur le terrain. À Moni, vous avez le kuta, solo. Coordination, des athées. Or, le Congo, il fallait identifier la chaîne YouTube na Makasi, influenceurs sur TikTok, Facebook, chaîne WhatsApp, tout identifier financer. C'est ce que le Rwanda est en train de faire. Là, le front médiatique, il a fait ça. Il y a un permettre que mon guerre, déjà, panique, parce que les militaires aussi, paniqué. Mais entre-temps, nous au Congo, nous sommes à la défensive, même si ce n'est pas médiatique, nous sommes à la défensive. Sans initiative, nous sommes à la défensive, sur le plan médiatique. Yebisanga, naba grand nyons sur le Congo, oh, il va dans les réseaux sociaux, oh, dans la chaîne YouTube, oh, yebi, oh, sur la chaîne de l'État, aujourd'hui, HK Today, aujourd'hui, aujourd'hui, Kalonji TV, aujourd'hui, Tango Koki, aujourd'hui, oh, Sangwa Kinshasa, oh, on est IDPS aussi, Yebisanga, nani oyo approcher tout ça la boye bon voilà ligne yango yo na guerre bazate chacun doit débrouiller na ndenge na nous doit débrouiller na ndenge na oh j'ai information bon azu oh bazo outre facilité binoté débrouiller na ndenge na là ils sont là calmement il faut regarder on a pas boye alors débriefing bazu ministre yona yi vous êtes déconnecté. Si le plan médiatique, on est déconnecté, déconnexion totale sur les réalités sur le terrain. Médias aujourd'hui, grands médias aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux.
C'est ça les grands médias. Mais, de ce côté-là, on a échoué lamentablement. Dans tous les fronts, on a échoué. Comme on a échoué maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Notre président aussi, c'est un grand diplomate. Sur le plan diplomatique, nous avons réussi, il y a qu'à stopper M23, le mettre en difficulté sur le Rwanda, avec des sanctions, tout ça. Mais alors que la diplomatie, ils ont rimé sur le, ils ont qu'il des pairs avec les rapports de force. Maintenant, sur le terrain, à occuper une grande partie du territoire, vous pensez que simple avertissement à Olonga, il faut mailler pour Alonga. Parce qu'à occuper une grande partie du territoire, à Olonga, c'est comme ça, Mokozamboka a évolué, son discours a évolué. Ce n'est pas à se contredire, mais à évoluer. Il a évolué, tout simplement. À comprendre que, parce que, réalité 2001, elle est la différence. Ce qu'on remarqué, même le prélat, initiative, il y a catholique, il y a Senko. Avant, à Morsango, je vous dis, c'est le chef de l'État, consulter. Il a donné son accord de principe. Selon Bango, et puis non seulement selon Bango, c'est Vital Kamerhe qui a dit ça. Mokozamboka. Donc, à lobby, il veut négocier. Mais pas vendre les Congo. Il veut négocier, mais non vendre les Congo. Le problème, c'est qu'on négocie, le problème, c'est que non, qu'est-ce qu'on va négocier? Parce qu'aujourd'hui, ça devient inévitable. Il faut négocier. Il faut négocier. Mais là, nous ne sommes pas en posture de force, nous sommes toujours en posture de force. Parce que selon la résolution 2773, et ça, les références, c'était négocié dedans avec 1.23, mais l'application en gros, selon l'organisation sous-régionale, lobby, il faut prendre langue avec M23. C'est ça la solution. Maintenant, le problème n'est pas que tout le monde qu'est-ce qu'il faut accepter, c'est qu'est-ce qu'il ne faut pas accepter. Vous voyez? Ça, c'est ce qu'il faut faire maintenant. Donc, négociation, on finira toujours par négocier. Mais le problème n'est pas à ce niveau-là. Le problème, c'est que qu'est-ce qu'on va négocier avec eux? Parce que négociation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va concéder. Voilà. Qu'est-ce qu'on va concéder au M23? Parce qu'aujourd'hui, ça devient inévitable. À l'intérieur, au sein des gouvernements, au sein des institutions, alors maintenant, négocier avec M23 est comme inévitable. Donc, c'est ça mon analyse. On a sali Nkolo Yalelo. En tout cas, ce qui est vrai, rien n'est perdu. Avec intelligence, il y a Félix, ce qu'il dit, où il y a le président de la République. Je pense qu'il va s'en sortir. Nous sommes toujours en bonne position. On a perdu le plan militaire, mais volet diplomatique, nous sommes là. Mais je crois que manœuvre Ouassali, qu'est-ce qu'il a fait? EAC et Lingui a imposé son médiateur. Président Obasanjo, ainsi que Oya Éthiopie. Donc, on va mettre 4 déjà dans Bango déjà. Or, quand tu as des ennemis, Nord Kivu, Sud Kivu, et la zone sinistrée. Il y a un EAC Balobi, et là, na statut spécial. Statut spéciaux. Les deux là. Maintenant, les premiers ennemis. Félix Mena a béti la nationalité. Dialogue Oyo et qui est toujours à niveau ya Angola. En disant ça, quelque part, à garder marge de manœuvre sur le M23. Parce que côté EAC, c'est difficile. Maintenant, devant la face du monde, devant la face du monde, tout le monde est unanime que solution est politique. C'est-à-dire qu'il faut négocier avec la force en présence. Maintenant, Félix a dit qu'on négocie. Non, si le terrain à Bango, a même sur le terrain à y.
C'est comme ça, à Mingi n'est pas président Angola, avant Dimango Basololi, le président Angola. Voilà. Tout ça, la boîte. Basololi, maintenant, en demi, ce qu'on va négocier. C'est-à-dire, là, à même jusqu'au 1-23, on a terrain à y. Exactement comme il avait fait avec le Rwanda. À même, oui, dans la choix, parce que dans la minute où on a en demi, même France, même il va le président en demi. À ce moment-là, l'initiative, il y a EAC, SADC et KOI. Là, maintenant, tout le monde est Luanda, c'est quoi? On négocier. Comme conséquence, maintenant, Kagame n'a un alibi moro qui est retiré, surtout parce que Kagame avait le préalable. Avant de négocier, il faut vider les questions à 1-23. Comme Félix Andimi, alors maintenant, on va mettre la pression sur Kagame à retirer, à signer, ou ça, à retirer la troupe. Donc, en quelque sorte, Félix a joué carte Moussous. Dernière carte où a joué. En tout cas, elle est intéressante. Topez ses chances, tout ce qu'il est temps, tout à la dengue et donc, que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le bishop Christian. À la prochaine. Ciao.